Bonjour à tous, la saison WNBA 2024 approche à grands pas et comme chaque année, on vous propose nos previews, on analyse, on décortique chaque équipe, leurs chances de performer cette saison, ce qu'il y a à suivre pour chacune d'entre elles. Et on commence aujourd'hui avec le Phoenix Mercury, qui est une équipe pas comme les autres, une équipe qui attire toujours beaucoup l'attention. Et je suis avec Ghislain et Flo pour cette première preview. Les gars, on va commencer par rappeler déjà ce qu'a fait le Mercury la saison dernière. C'était pas banal non plus. C'était un peu triste, on va le dire, pour une franchise aussi historique et performante habituellement que le Mercury. La saison dernière, donc en 2023, Phoenix a gagné 9 petits matchs pour 31 défaites. Donc évidemment un bilan cataclysmique, surtout par rapport à ce qu'espéraient les fans du Mercury, à ce qu'espérait la franchise. Il y a eu un changement de coaching en cours de route. Vanessa Nigard, dont on avait malheureusement, on n'aime pas avoir raison dans ces cas-là, mais on avait des doutes sur sa capacité à aider cette franchise à performer cette saison. Elle a été remplacée en cours de route. Et maintenant, il y a aussi eu un nouveau changement de coach à l'intersaison dont on parlera ensuite. Donc 9 victoires, 31 défaites, 12e de la saison régulière. C'est l'équipe qui a fini lanterne rouge. Pas de playoff, évidemment. Aucune récompense individuelle. Ça a été une saison tout simplement cataclysmique pour Phoenix. Peut-être que ça a été un mal pour un bien, c'est le moment de repartir sur quelque chose d'autre. Peut-être que tout n'a pas été fait pour repartir de la meilleure des manières. On va l'analyser ensemble. On commence peut-être, les gars, par parler des mouvements de l'intersaison pour celles et ceux qui n'ont pas suivi. Gis, tu commences par nous parler des mouvements? Ouais. Alors il y a eu pas mal de changements hein, à Phoenix, ça a beaucoup bougé, hein. On sait qu'avec le changement de propriétaire, etc., il y avait besoin sans doute de faire un renouvellement d'effectifs. Donc dans les départs, il y a eu Skylar Diggins-Smith, hein, qu'on se doutait hein, très clairement hein, qu'elle ne poursuivrait pas suite à sa grossesse, qui est partie à Seattle. Brianna Turner aussi qui a quitté Phoenix pour Chicago, hein, on va en reparler un petit peu plus tard. Maria Jefferson aussi, hein, qui a fait aussi plutôt une bonne saison l'année Ouais. dernière, hein, dans la continuité de ce qu'elle fait depuis quelques temps, qui est partie à Connecticut. Michaela Onyeawere, qui est aussi partie à Chicago. Et bon, un petit peu plus anecdotique, mais Megan Gustafson aussi, qui a quitté Phoenix pour Las Vegas. Et dans les arrivées, alors là quand même, Ouais, ça a été quand même un ça a bougé, sacré ouais. recrutement, Mm. hein, il faut le dire, hein. C'est que le Phoenix Mercury a fait, pour moi, deux très gros coups, hein. C'est Natasha Cloud hein, de Washington, hein, donc en signature de Free Agency. Kalea Copper, hein, qu'on va peut-être reparler aussi un petit peu plus tard hein, de son Mm. arrivée, hein, qui arrive de Chicago en échange de les joueuses qu'on a citées tout à l'heure, Brianna Turner, Michaela Onyeawere, et des pics de draft. Et la signature aussi assez surprise, hein. Moi, j'ai été Ouais. personnellement assez étonné de cette signature. C'est Rebecca Allen qui arrive de Connecticut. Je pensais qu'elle ne quitterait pas le Sun, mais voilà. Donc, on se retrouve avec quand même des gros recrutements avec des joueuses expérimentées de la ligue. Dans les deux bons coups dont tu parlais, pour toi, c'est Tasha Cloud et Rebecca Allen ou tu inclus Kalea Copper dedans? Ah, je pense que c'est quand même Kalea Copper, c'est Ouais, quand même une bien plus-value. sûr. Rebecca Allen est plus une role player, en tout cas dans la WNBA. Une role player hyper intéressante, hein. On l'a vu l'année Mm. dernière, elle a été primordiale. Je pense que elle était aussi primordiale au Liberty quand elle y était, hein. Mais bon, là, on a quand même, pour moi, deux top 25 de la ligue, hein. Je crois que d'ailleurs, on avait mis les deux joueuses Absolument, dans notre power c'est ranking, ça. si je ne dis pas de bêtises. Absolument. Et Flo, juste un petit mot peut-être sur la perte de Tasha Cloud, on en reparlera pour les Mystics, mais ça va, est-ce que tu vas t'en remettre? Bah, on s'y attendait un petit peu. Enfin, c'est une joueuse qui était devenue complètement clé dans l'effectif. Je pense que plus que la perte, c'est surtout ce qu'on aurait pu en récupérer qui me fait Ouais. un peu mal. Et ce qu'on en a donc pas récupéré. Maintenant, je lui souhaite le meilleur. Et c'est surtout une joueuse qui va faire énormément de bien à l'équipe de Phoenix et à son 5 majeur. Absolument. Flo, je te passe la main sur un point un peu sur l'équipe, un peu quel sera le 5 majeur présumé, quelles seront les joueuses un peu clés. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Bah, déjà, on a les anciennes, celles qui n'ont pas Ouais. bougé. Donc, je pense, sans trop de surprise, Diana Taurasi sera toujours en poste à 41, bientôt 42 ans, je Bientôt pense. 42.
je pense que Diana Taurasi sera au poste 2 comme d'habitude. Brittney Griner sera à son poste. Elle a attendu longtemps avant de re-signer pour reprendre vraiment ce qui restait du cap pour aider l'équipe à se construire. Donc je pense que Diana Taurasi et Brittney Griner ce sont des locks. Quand tu fais venir des joueuses du calibre de Kalea Copper et Tasha Cloud, c'est évidemment pour les faire jouer dans ton 5. Donc il y aura Kalea Copper à l'aile, Tasha Cloud à la main. Ça va permettre en plus de cacher un peu certaines errances défensives de Diana Taurasi. Et pour compléter, je pense qu'effectivement Rebecca Allen a prouvé qu'elle était une role player parfaite dans un rôle impact défensif, Mm. shooting, et donc elle viendra compléter l'aile et sans doute le poste 4 aux côtés de Kalea Copper et de Brittney Il est Griner. sympa ce 5 quand même. Après, on va parler du reste de l'effectif, mais Tasha Cloud, Torazi, Copper, Allen, Greiner. Sur le papier, j'aime plutôt bien. Ouais, bah d'ailleurs c'est un peu le point fort Ouais. qu'on a comment identifié. Si enfin, je te Ouais, sentais chaud, tu peux. t'as raison, je vais embrayer là-dessus. Ce 5 majeur, il a à la fois beaucoup d'expérience parce que bon, Diana Taurasi donnera ce qu'elle peut donner, c'est-à-dire une fois qu'elle sera lancée, sans doute, De voilà, de l'attaque. l'attaque, du scoring, du leadership aussi à sa manière. Euh, et c'est Des techniques. au défaut de technique, évidemment, pour changer le sort des rencontres, la dynamique des rencontres. Mais oui, je pense que c'est vraiment c'est la force, c'est-à-dire le 5 me semble à la fois complémentaire, plein de talent. Et on sait que ça peut fonctionner pour des équipes d'avoir juste, entre guillemets, un 5 majeur. On se rappelle des Aces qui tapaient très peu dans la rotation et dans les joueuses de banc. Là, ça me paraît très très complémentaire. Cloud, qui est une des meilleures passeuses de la ligue, qui est une bonne joueuse défensive. Rebecca Allen, bah voilà, vous l'avez dit, moi c'est une joueuse que j'adore et qui est très polyvalente. Kalea Copper dans ce rôle-là, ça va être intéressant parce qu'elle était devenue quasiment, enfin, elle était franchise player à Chicago. Et Brittney Griner, qui après cette saison un peu particulière pour elle, où elle revenait de son séjour non désiré en Russie, sur le papier, si toutes ces joueuses-là sont à 100%, physiquement et mentalement, ça peut honnêtement faire mal. Et il y a peu d'équipes qui sont capables, je pense, de rivaliser juste sur la force de frappe du 5 majeur. Après, il y a aussi des interrogations. Est-ce que il y a un nouveau coach, hein, donc Nate Tibbetts, de quelle manière est-ce qu'il entend faire jouer ces joueuses-là? Est-ce qu'il les connaît suffisamment? Est-ce que sa connaissance de la ligue suffira pour qu'il y ait une bonne harmonie dans ce 5 majeur? En tout cas, moi, je l'identifie comme le point fort. On peut peut-être parler du point faible après? Oui. Ouais. Ah ouais. Vas-y, Gis, vas-y, je t'en prie. Bah, le point faible, c'est l'autre côté, Mm. justement, c'est le banc. Faut savoir que Phoenix, cette année, aura presque 70% de son salary cap sur 3 joueuses, hein, Mm. qui sont Natasha Cloud, Diana Taurasi et Kalea Copper. Donc forcément, hein, ça ferme énormément les solutions de banc, hein. On aura toujours Sophie Cunningham, hein, qui pourrait être Oui. d'ailleurs titulaire peut-être, hein, enfin on verra, mais qui va être la 6e joueuse de cette équipe. Par contre, après, derrière, autant vous dire qu'il y a juste personne, à tel point qu'elles ont signé 18 contrats de training camp et en fait, on ne sait absolument pas qui va sortir dans l'effectif final. Donc, c'est très jeune derrière. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a eu pas mal de draftés, des joueuses comme Charisma Osborne, Jess Shelley, etc. On sait pas trop ce qui va se passer. Ça fait très, très court. Ouais. Et comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, il y a des équipes qui ont joué sur une année avec beaucoup de 5, un style Mm. Vegas, etc. Attention quand même à Phoenix, parce qu'il y a quand même des joueuses, certaines joueuses ont de l'âge, et elles peuvent être à une blessure du fiasco quand même. Ouais. Il suffit Ouais, d'une c'est ça. joueuse du 5 enfin une joueuse assez majeure, hein, c'est-à-dire soit Diana Taurasi, soit Natasha Cloud. Bon, je pense que si c'est Rebecca Allen, ça pourra peut-être se remplacer un petit peu plus facilement. Mm. Mais ou Griner, Greiner, hein, hein, évidemment, hein, qui a quand même aussi qui avance aussi dans qui a- l'âge, hein. et qui a pas Ouais, vraiment et de qui a pas backup, vraiment. hein. Bah oui, oui. Donc voilà, c'est l'incertitude. Comme tu l'as dit, très fort 5 majeur. Le banc, pour le moment, en tout cas, très très faible. On verra après. Je pense qu'elles vont jouer beaucoup avec le 5, hein. Alors après, à voir, hein, les blessures. La WNBA, ça enchaîne, hein, tous les 3 jours, on Mm. joue. 40 matchs. Bon, faut voir. Mais par contre, le 5, ouais.
T'as Costaud. t'as raison, quand je regarde la liste, là, je regarde un peu la liste des joueuses, c'est vrai que entre celles que je ne connais absolument pas et celles bon, qui étaient peut-être dans l'effectif par le passé, mais qu'on n'imagine pas forcément comme des joueuses d'impact, les Morgan Birch et compagnie, c'est pas des mauvaises joueuses hein, du tout, mais ça a l'air un peu léger, quoi. C'est vrai que quand tu regardes, il n'y a pas de joueuses confirmées. Sugg Sutton un peu, bon, voilà, mais Ouais. non, mais c'est pas mal, mais c'est sûr que tu te dis, Mm. si, c'est exactement, enfin, je suis d'accord avec ce que tu as dit, c'est-à-dire que si l'une des joueuses majeures bah, se blesse, c'est très très compliqué. Donc ça, En, f- en- en fait, on a une équipe de Phoenix qui a hypothéqué son banc et son futur, même si c'est pas le cadre de cette vidéo, mais avec pas hmm, mal de pics qui sont partis dans l'histoire, pour construire son 5 majeur. Alors, on va pas vous mentir, on enregistre cette vidéo le 29 avril et les Phoenix Suns qui ont suivi un peu la même dynamique avec le même ouais, proprio viennent de subir un énorme fiasco. Donc on souhaite pas la même chose au Mercury, mais il faut quand même avouer qu'il y a un gros pari qui est fait. Et donc voilà, le doute est à ce absolument, la niveau-là. comparaison me semble tout indiquer, vu que c'est le même proprio et qu'il y a eu des moves forts d'entrée dès la prise de contrôle. Donc ça, en NBA, ça ne marche plus, ça a pu marcher un moment, ça ne marche plus. En WNBA, on va voir si ça fonctionne ou si ça a ses limites. On parlait un peu de Diana Taurasi, qu'on a identifié ensemble comme la joueuse à suivre. Flo, qu'est-ce que tu peux ou veux nous dire sur la légende d'Iti? Ben, en fait, en termes de joueuses à suivre, si on veut parler d'un point de vue sportif, il y a plein d'autres joueuses de 5 majeurs dont on a parlé. Ce qu'il y a, c'est que Diana Taurasi, il n'y a rien d'officiel, mais on commence quand même vraiment à pressentir que c'est très probablement sa dernière année. Et juste, on vient d'avoir la retraite de Candace Ouais, Parker, où du coup on n'a pas vraiment pu s'y préparer. En fait, elle est partie comme elle le voulait, un peu plus en discrétion, comme elle l'a dit. Profitons de Diana Taurasi tant qu'elle est là. On aime bien la critiquer, on aime bien se foutre de sa défense. On a quand même une joueuse de 41 ans qui peut encore mettre 15 points par match les yeux fermés. Faut en profiter, faut profiter de ses techniques, faut profiter de ses éclats, de son trash talking, faut profiter. C'est plus la joueuse qu'elle a été, mais elle a encore de très très bons restes. Voilà, juste, elle est à suivre parce que c'est sa dernière saison, c'est la dernière saison d'une légende. Elle sera restée 20 saisons, hein, je Mm, pense, dans la mm, ligue du coup. mm. C'est complètement dingue. Une longévité fatalement qui se ressent dans les chiffres. C'est largement la meilleure marqueuse de la ligue. Donc voilà, c'est la joueuse à suivre parce que comme Sue avant elle, comme Candace, comme Sylvia Falls, c'est toute une génération qui est en train de partir et profitons-en tant qu'elles sont toujours je sur suis les d'accord, parquets. je la critiquerai pas cette saison depuis qu'elle est venue nous taper la discute en Belgique. C'est voilà, Et un score de points marqués qui est pas prêt d'être battu, hein. je pense, Ouais. effectivement. Très bien, Bon courage à la suivante. ouais, on a fait le tour du Phoenix Mercury pour cette première preview. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des avis, des opinions sur cette équipe qui sera dans tous les cas évidemment très suivie. C'est toujours l'une des équipes les plus suivies. Il y a plein d'interrogations à son sujet. On se retrouve dès demain pour une prochaine preview et on vous souhaite une bonne journée.